Le professeur de mathématiques plaisantait sur le concierge devant la classe. Mais lorsque l'homme s'approcha du tableau et résolut le problème mieux que quiconque ne l'aurait anticipé, cela ne se contenta pas de faire taire la pièce. Cela transforma la manière dont toute l'école le percevait. C'était le 4e cours d'un jeudi à lycée Heisenberg à Elkhart, Indiana. Une journée où les élèves regardèrent le réveil plus souvent qu'ils ne regardèrent le tableau. Monsieur Martin, le professeur de calcul, était connu pour son franc-parler, son impatience et son sarcasme. Il n'était pas particulièrement populaire, mais il n'était pas non plus détesté. Il était simplement toléré. La classe semblait sèche, couverte d'équations sur le tableau blanc. L'air portait une légère odeur de poussière d'effaceur et de baskets usées. Les téléphones étaient cachés sous les bureaux, certains faisant semblant de se concentrer, tandis que d'autres regardaient par la fenêtre. Puis quelque chose se produisit qui changea l'ambiance comme une rafale de vent soudaine. Alors que M. Martin griffonnait une autre dérivée sur le tableau, un léger grincement résonna dans le couloir. Le concierge était tout près, en train de passer la serpillière devant la salle de classe avec son rythme habituel. Martin marqua une pause en plein milieu de sa phrase, jeta un coup d'œil à la porte et sourit légèrement. Sans prévenir, il se tourna vers la classe et pointa vers le couloir. « Regardez qui est là, monsieur Dupont. Pensez-vous pouvoir résoudre celui-ci » Il tapa le tableau avec l'arrière de son marqueur, presque comme s'il invitait un concurrent sur la scène d'un jeu télévisé. Des rires éclatèrent, pas bruyants, mais ceux qui vous font changer de position sur votre chaise, car vous n'êtes pas sûr que ce soit approprié. Monsieur Martin esquissa à nouveau un sourire. « Allez, Lucas, tu as toujours l'air d'avoir quelque chose sous le coude. » Lucas Dupont, le concierge de 52 ans, se tenait dans le couloir, serpillière à la main. Il portait son uniforme vert foncé, habituel, propre mais fané, avec des Dupont brodés sur la poche de sa chemise. Il ne cligna pas des yeux, ni n'hésita. Il regarda simplement dans la salle et entra lentement. La serpillière s'appuya, eux contre le mur. Quelques élèves se redressèrent. Certains pensaient qu'il pourrait répondre avec une réplique astucieuse et s'en aller. Peut-être qu'il ferait une blague ou qu'il s'en irait. Mais il ne fit ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, Lucas se dirigea vers l'avant de la salle. « Puis-je essayer ?» demanda-t-il calmement en désignant le tableau. Martin haussait les sourcils. « Vas-y, fais-toi plaisir. » Quelques téléphones glissèrent silencieusement hors des sacs à dos. Une fille murmura « Il est sérieux ?» Mais personne n'arrêta Lucas. Il prit le marqueur, examina l'équation et marqua une pause. Non pas par hésitation, mais comme s'il réfléchissait profondément, comme quelqu'un lisant une carte familière. Il plissa légèrement les yeux, puis commença à écrire. Il n'y avait pas de spectacle, pas de flair, juste des traits concentrés, une ligne après l'autre. La pièce tomba dans un silence étrange. Les seuls sons étaient le marqueur sur le tableau blanc et une chaise qui grinçait alors que quelqu'un se penchait en avant. Monsieur Martin croisa les bras, observant de près. Son expression ne changea pas, mais sa mâchoire se contracta. Lucas expliquait les étapes à voix haute, sa voix calme et patiente. Voilà un problème de règle de chaîne, mais la clé est de reconnaître la fonction intérieure en premier. Une fois que vous l'isolez, cela devient beaucoup plus simple. Il se déplaçait comme s'il avait déjà fait cela auparavant, non seulement le problème, mais aussi l'enseignement. Son ton n'était ni prétentieux ni arrogant. Il expliquait les choses simplement, comme s'il avait passé plus de temps à enseigner qu'à nettoyer. Lorsqu'il eut terminé, il referma le marqueur et recula. Le tableau était rempli de travaux précis et organisés. Il se tourna vers Martin, puis vers la classe. « C'est une manière de le faire, » dit-il. Pendant un moment, personne ne bougea. Un élève au fond murmura « Il a eu la bonne réponse !» Monsieur Martin ne dit rien, pas immédiatement. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais rien ne sortit. Le silence devint plus fort que n'importe quelle blague qu'il aurait pu faire. Lucas hocha poliment la tête et retourna vers la porte, prit sa serpillière. Pas d'applaudissements, pas de vantardise, juste cette confiance tranquille, comme s'il n'avait pas retourné la salle. Alors que Lucas s'apprêtait à prendre la
Serpillière, personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Pendant 10 secondes entières, personne ne bougea. On aurait dit que la classe avait été tirée d'un rêve pour être plongée dans quelque chose de réel, le genre de moment qui n'appartient pas à une salle de classe de lycée. Lucas Dupont, ou Monsieur Dupont comme il l'avait toujours appelé en passant, était à moitié sorti par la porte quand quelqu'un s'exclama « Attendez, il vient de faire ça dans sa tête !» C'était Julien Martin, un élève de terminale au premier rang qui ne s'exprimait généralement que lorsque les notes étaient en jeu. Il ne plaisantait pas, ses yeux étaient écarquillés. Il regarda de nouveau le tableau, comme si la réponse avait pu changer pendant qu'il clignait des yeux. Martin parla enfin. Sa voix était plate, presque irritée. Eh bien, il a eu la bonne réponse, mais son ton manquait du sarcasme habituel. Autre chose avait glissé, quelque chose de plus proche de la confusion ou, pire, de l'inconfort. Lucas regarda en arrière. « J'ai passé beaucoup de temps avec les chiffres il y a longtemps, » dit-il, puis haussant légèrement les épaules. « Ils ne m'ont jamais quitté. » Quelques élèves rirent, pas de lui cette fois, mais parce que la tension se brisait. Lucas n'attendit pas de réponse. Il s'en alla, serpillière à la main, ses chaussures grinçant doucement dans le couloir, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas résolu un problème de niveau universitaire en moins de 3 minutes, sans même un calculateur. C'est alors que les téléphones sortirent. Quelqu'un avait enregistré toute la scène. Émilie Martin, une élève de première au 3e rang, était déjà en train d'éditer le clip avant que la cloche ne sonne. Dans le couloir entre les cours, cela devint le seul sujet de conversation. « As-tu vu Monsieur Dupont, la tête de Martin ?» On aurait dit que quelqu'un lui avait débranché. D'où il a appris tout ça? Je pensais qu'il nettoyait juste les sols. À l'heure du déjeuner, la vidéo avait envahi les réseaux sociaux. Ce n'était pas poli. Juste un angle tremblant des mains de Lucas se déplaçant sur le tableau, tandis qu'une voix en arrière-plan murmurait « Yo, il est en train de le résoudre ». La légende disait « Notre concierge vient de donner une leçon au professeur de calcul ». Certains riaient, d'autres regardaient, mais le buzz grandissait. Dans la salle des professeurs, les choses n'étaient pas beaucoup plus calmes. « Vous me dites qu'il a résolu un problème complet de dérivés dans sa tête ?» demanda Madame Lefebvre, la professeure de physique. Elle était à la mi-bouche de son sandwich, mais avait arrêté de mâcher. « C'est vrai, » murmura Monsieur Dubois, le professeur d'anglais. « Il n'a pas utilisé de notes, il n'a même pas hésité. C'était comme si c'était de la mémoire musculaire. » Martin était à la table du coin, faisant semblant de corriger des copies. Il ne dit rien, mais le principal, le moine, le fit. Il est là depuis 6 ans. Personne n'a jamais mentionné qu'il avait un bagage académique. Les gens secouèrent la tête. Personne ne savait vraiment grand-chose sur Lucas. Il arrivait tôt, partait tard, les sols étaient toujours propres, les ampoules ne brûlaient jamais plus d'1 jour. L'homme travaillait en silence. Mais maintenant, il n'était pas seulement l'homme à la serpillière. De retour dans le couloir, un groupe d'élèves attendait devant le placard du concierge, pas pour se plaindre d'une éclaboussure ou demander un balai, ils voulaient juste lui parler. Un gamin de 12 ans, tenant son livre de géométrie, demanda « Tu fais du tutorat, Monsieur Dupont ?» Lucas cligna des yeux. « Je ne l'ai pas fait depuis longtemps. »« Tu devrais, » dit le gamin. « C'était génial !» Lucas éclata de rire, mais cela ne semblait pas dédaigneux, juste surpris. Au 3e cours, le lendemain, l'humeur de Martin était différente. Il ne plaisanta pas, il ne demanda à personne de manière aléatoire. Il enseigna avec les yeux fixés sur le tableau, sa voix plus contenue que d'habitude. Personne ne le dit explicitement, mais tout le monde le remarqua. Après le cours, Julien s'approcha de lui. « Monsieur Martin, cette chose avec Monsieur Dupont hier, il a utilisé la même méthode que vous nous avez montrée la semaine dernière. La règle de chaîne, n'est-ce pas ?» Martin hocha la tête une fois. « Correct, seulement il l'a expliqué mieux. » Martin ne répondit pas, mais ce qui les choqua vraiment, ce n'était pas la solution, c'était ce que Lucas dit ensuite. Lucas Dupont n'avait pas prévu de faire une scène. Il n'avait jamais aimé être au centre de l'attention, pas depuis qu'il était jeune.
Alors, quand les élèves commencèrent à attendre devant son placard de maintenance juste pour discuter, ou quand les enseignants lui lançaient des regards longs dans les couloirs, il se sentit mal à l'aise. Il gardait la tête baissée et continuait sa routine habituelle, remplir les serviettes en papier, réparer un robinet qui fuyait dans les vestiaires des garçons, essuyer les tables de la cafétéria. Mais il pouvait le ressentir, le changement. Un décalage dans la façon dont les gens le voyaient, comme s'ils essayaient de l'intégrer dans une nouvelle image qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. Ce n'était pas juste de la curiosité, c'était de la confusion, du respect peut-être, et cela le rendait nerveux. Ce soir-là, le principal Lemoine lui demanda de passer au bureau. Il entra en portant encore ses gants, son uniforme un peu humide d'avoir nettoyé sous les éviers de la cafétéria. Il retira sa casquette par respect. Lemoine se pencha en avant sur sa chaise, les mains croisées. « Lucas, puis-je te demander quelque chose? As-tu un parcours en éducation ou en ingénierie ?» Lucas hésita. Il baissa les yeux un instant, comme s'il dépoussiérait une ancienne partie de lui-même qu'il n'avait pas visitée depuis des années. « Je suis allé à l'université de Purdue, » dit-il doucement. « Ingénierie mécanique, bourse complète. » Le principal se pencha en arrière, les sourcils levés. « Sérieusement ? J'avais des projets. Les choses se sont compliquées. Pour la première fois depuis longtemps. » Il partageait son histoire. Il avait grandi à Gary, Indiana. Un enfant intelligent, il aimait toujours comprendre comment les choses fonctionnaient. Moteurs, poulies, tout ce qu'il pouvait démonter et reconstruire. Sa mère, Claire, l'élevait, lui et ses deux sœurs, seuls. Elle travaillait tard dans une usine textile et trouvait encore le temps de leur lire une histoire chaque soir. Elle croyait en l'éducation comme si c'était le seul moyen de sortir. « Les livres d'abord, toujours », disait-elle. Le monde essaiera de fermer la porte, mais si tu apportes ta propre clé, ils ne peuvent pas t'arrêter. Lucas avait obtenu cette clé, major de sa promotion, gagnant de la foire scientifique de l'État, puis cette bourse à Purdue. En première année, il était déjà en train de donner des cours particuliers à ses camarades. Les professeurs remarquaient son nom sur la feuille d'appel et prêtaient attention. Mais en deuxième année, il reçut un appel qui changea tout. Sa mère s'effondra au travail. Les médecins dirent que c'était un cancer à un stade avancé. Quand Lucas arriva à l'hôpital, elle pouvait à peine rester éveillée. « Je peux m'en sortir », murmura-t-elle. « Ne rentre pas à la maison. » Il ne l'écouta pas. Il prit un semestre de congé, puis un autre. Il trouva des emplois, travail d'entrepôt, quart de nuit dans une épicerie, tout pour payer les factures. Les cours s'effacèrent en arrière-plan, ainsi que le rêve. Quand sa mère passa, tout était éparpillé. Il n'avait pas de maison où retourner, pas d'argent pour finir son diplôme, et aucun conseiller d'orientation pour lui demander pourquoi il n'était pas revenu. « Je pensais toujours que je retournerais à l'école », dit Lucas à Lemoine. Mais une chose en amena une autre, la vie n'attend pas. Le principal resta silencieux. L'histoire était lourde, pas dramatique, juste réelle. Le genre de vie qu'on n'entend jamais à moins de demander. De retour chez lui, Lucas gardait ses relevés de notes dans une boîte sous son lit avec un vieux sweatshirt de Purdue, une vieille calculatrice et une photo de lui et sa mère le jour de l'orientation. Il ne la touchait jamais, mais il ne la jetait pas non plus. Maintenant, tout cela était ramené à la lumière à nouveau. Ce soir-là, il s'assit sur les marches arrière de son petit complexe d'appartements. Le ciel était sombre. Le genre de calme où le seul son était le bourdonnement du trafic lointain. Il sirotait du thé dans un thermos en métal et regardait devant lui. Il n'avait pas pensé à la calculus depuis des années, pas depuis ce dernier cours particulier qu'il avait pris avant de quitter l'université. Et maintenant, le voilà encore, comme un vieil ami frappant à sa porte. Mais une décision avait déraillé tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. À l'université, Lucas s'était promis de prendre une courte pause, de remettre sa famille sur les rails, puis de terminer fort. Mais la vie ne se pliait pas au plan, surtout pas ceux construits uniquement sur l'espoir. Après la mort de sa mère, Lucas retourna à Gary, essayant de rassembler les morceaux.
Ses sœurs étaient encore au lycée, à peine à s'en sortir. Les factures s'accumulaient sur le comptoir. Le propriétaire voulait le loyer et personne de Purdue ne l'appelait pour lui demander où il était passé. Il prit tous les emplois qu'il pouvait trouver, manutentionnaire, concierge dans un centre commercial, sécurité de nuit dans un port d'expédition, tout ce qui payait assez pour garder les lumières allumées. L'école s'éloignait de plus en plus dans le rétroviseur. Au début, il appelait l'université de temps en temps, demandant des informations sur la réinscription, le transfert de crédit. Ils envoyaient des formulaires, il les remplissait, mais il ne les envoyait jamais. Quelque chose se mettait toujours en travers. Puis vint le point de rupture. C'était fin novembre, quand un homme nommé François Lemaître, propriétaire d'une entreprise de revêtement de sol à South Bend, offrit à Lucas un travail stable. « Tu es intelligent, dit-il. Ne perds pas ton temps à pousser des balais, je vais te former moi-même. » Lucas se sentit à nouveau plein d'espoir, une véritable chance. Mais la veille de son premier jour, sa sœur cadette, Mia, avait été impliquée dans une bagarre à l'école. Une dispute idiote qui avait dégénéré. Elle avait cassé le nez de quelqu'un et on menaçait de l'expulser. Lucas devait être là. Personne d'autre ne se présenterait pour elle. Il manqua donc son premier jour au travail de revêtement de sol. François donna le poste à quelqu'un d'autre et c'était fini. Une porte qui aurait pu s'ouvrir se ferma. Il cessa de poursuivre ses rêves après cela et se mit à rechercher la stabilité. Les années se brouillèrent, ville après ville, emploi après emploi. Il n'avait jamais eu de casier, n'était jamais tombé dans des ennuis. Il avait juste survécu en silence. Quand il arriva à Elkhart dans la quarantaine, il ne cherchait pas un nouveau départ, juste un salaire régulier. Le district scolaire offrait des avantages. Les étés étaient calmes. Il accepta le poste de concierge sans hésiter. Il aimait cela à sa manière, un travail prévisible et propre. Les élèves le laissaient tranquille. Les enseignants souriaient poliment. Ils ne s'attendaient pas à l'amitié ou à la connexion. Ils n'en avaient pas besoin. Il gardait la tête baissée, nettoyait les dégâts et disparaissait avant que la dernière cloche ne sonne, mais les chiffres ne l'avaient jamais quitté. Parfois, quand il passait devant une salle de classe de mathématiques, il jetait un coup d'œil au tableau, voyait une formule et la terminait dans sa tête. C'était comme de la mémoire musculaire. Une partie de lui qui restait aiguisée, même lorsque tout le reste était enterré sous la routine. Il rentrait chez lui, se préparait un dîner simple, du poulet grillé, du riz brun, peut-être un peu de brocoli, et feuilletait un ancien livre d'ingénierie qu'il gardait caché derrière les boîtes de céréales, juste pour voir s'il l'avait encore. Il l'avait toujours. Il n'avait simplement jamais eu de raison de le montrer jusqu'à ce que M. Martin l'appelle ce jour-là. Et maintenant, les choses changeaient, pas seulement à l'école, mais en lui. Il pensait aux enfants qui attendaient, devant son placard avec des questions. Il pensait à Julien Martin qui était passé ce matin-là avec un morceau de papier plié en disant « Monsieur Dupont, j'ai essayé de résoudre ce même problème. Peux-tu le vérifier pour moi ?» Et Lucas expliqua doucement, soigneusement, où Julien s'était trompé sans le faire se sentir ridicule. Julien sourit quand il comprit enfin, pas seulement par fierté, mais par connexion. Ce genre de choses reste avec vous. Mais tout le monde n'était pas ravi. Martin, pour sa part, était devenu silencieux, trop silencieux. Les élèves remarquaient, les enseignants remarquaient. Quelque chose dans le fait d'être éclipsé devant sa classe par un homme dont il n'avait jamais pensé à deux fois le dérangeait. Il ne s'en prit pas à Lucas, mais son ton devenait plus aigre, sa patience plus mince, et quand quelqu'un mentionnait Lucas dans la salle des enseignants, il changeait de sujet. Il n'était pas habitué à être éclipsé, surtout pas par quelqu'un qu'il n'avait jamais remarqué jusqu'à présent. Mais la vie avait encore une autre tournure en réserve, et celle-ci le ramena directement à mathématiques. La vidéo ne circulait pas seulement autour du lycée Heisenberg, elle s'était propagée. Cela avait commencé petit, une page d'élève local l'avait reposté avec la légende « Quand ton concierge se révèle plus intelligent que ton professeur ».
Puis, elle avait atteint un forum régional sur l'éducation. D'ici le week-end, elle avait traversé les frontières de l'État. Les gens en ligne ne pouvaient pas y croire. Ils ne se moquaient pas de Lucas. Ils étaient émerveillés. Ce gars l'explique mieux que mon professeur d'université. Que quelqu'un lui trouve une salle de classe et un tableau noir, pas un balai. Preuve que vous ne savez jamais l'histoire. De quelqu'un. Lundi matin, Lucas n'avait aucune idée de tout cela. Il ne suivait pas les réseaux sociaux. Il avait encore un téléphone à clapet. Lorsqu'il arriva au travail, la première chose qu'il fit fut de réparer un distributeur de serviettes en papier bloqué dans les toilettes des filles, tout comme il le faisait chaque lundi. Mais quelque chose semblait différent. Les enseignants interrompaient leur conversation lorsqu'ils passaient. Les élèves hochaient la tête, pas par obligation, mais avec un étrange respect. Quelques-uns souriaient même, comme s'ils le voyaient pour la première fois. « Hé, monsieur Dupont !» Le Dessel appela une fille alors qu'il passait devant la bibliothèque. « Tu es un peu célèbre maintenant. » Lucas éclata de rire doucement. « Ne crois pas tout ce que tu vois ?» Mais quand il tourna le coin, Julien Martin l'attendait là avec deux autres élèves. L'un avait un livre de calcul dans les mains, ouvert à un problème surligné en bleu. « Pourrais-tu nous expliquer ça ?» demanda Julien. Lucas regarda autour de lui, perplexe. « Tu as une heure de libre ? Nous avons trouvé du temps. » Et juste comme ça, au milieu d'un couloir bordé de casiers et de posters de la foire scientifique, Lucas s'assit par terre avec trois adolescents et les guida à travers une équation complexe, étape par étape, ligne par ligne, non pas en leur parlant, mais en discutant avec eux. Ce n'était ni bruyant, ni flashy, mais quelque chose de significatif se produisait. Dans le couloir, quelqu'un filmait. Personne ne le dit à Lucas, il n'aurait pas aimé cela. De retour au bureau, le principal Lemoine était au téléphone avec quelqu'un du conseil scolaire local. « Oui, c'est exact. Lucas Dupont, il est avec nous depuis 6 ans. Non, il n'est pas enseignant. C'est un concierge. » Il marqua une pause, écoutant. « Eh bien, je ne l'appellerai pas non conventionnel. Je l'appellerai négligé. » Pendant ce temps, dans la salle des professeurs, Martin lisait un email transféré par un parent, un lien vers la vidéo devenue virale. Pas de commentaires, pas de ligne d'objet, juste le lien et la phrase « Je pensais que cela t'intéresserait ». Il ferma l'ordinateur sans la regarder. Cet après-midi-là, Lemoine rappela Lucas et lui proposa une chaise. Lucas resta debout. « J'ai une demande du conseil, dit le principal. Ils veulent savoir si tu serais intéressé à diriger un programme de tutorat après l'école. Petit groupe, volontaire, juste un essai. » Lucas ne répondit pas immédiatement. « Tu serais payé, bien sûr, » ajouta Lemoine. « Il ne s'agit pas de remplacer ton rôle actuel, juste d'ajouter à cela, de partager ce que tu as clairement toujours. » Lucas baissa les yeux, rugueux, propre, usé. « Je n'ai pas enseigné depuis longtemps, dit-il. « Tu n'as pas cessé de savoir, répondit Lemoine. Lucas leva les yeux. Il n'y avait pas de pression dans la voix de l'homme, juste une simple invitation. « Je vais y réfléchir. » Ce soir-là, il sortit la vieille boîte en carton de sous son lit, celle avec le sweatshirt de Purdue, les relevés de notes, la photo qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Il étala tout sur la table. Le papier avait jauni un peu, les bords s'étaient décourbés, mais les mots étaient toujours là. C'était ça le truc avec la connaissance. Elle ne s'efface pas, elle attend. Il n'avait pas besoin de devenir célèbre, ne se souciait pas des vues ou des commentaires. Mais savoir qu'il pouvait encore faire une différence, cela tirait sur quelque chose, tandis que certains étaient émerveillés, d'autres n'étaient pas si ravis de son attention croissante. Plus l'attention que Lucas recevait grandissait, plus l'école commençait à changer. Cela commença avec les enfants. Ils furent les premiers à changer. Ceux qui passaient autrefois devant lui, dans le couloir sans un regard de plus, s'arrêtaient maintenant pour dire bonjour. Quelques-uns demandaient même de l'aide pour leurs devoirs entre les cours. D'ici la fin de la 2e semaine, un petit groupe d'élèves avait formé ce qu'ils appelaient les sessions Dupont. Ils se retrouvaient à la bibliothèque après l'école, carnets ouverts, tête penchée, écoutant alors que Lucas expliquait des concepts avec une clarté que personne n'attendait.
mais que tout le monde respectait. Puis vinrent les enseignants. La plupart étaient favorables. Madame Lefebvre de physique fut la première à passer par la bibliothèque et à l'observer travailler avec les élèves. « Tu as un don », dit-elle doucement. « Et je ne parle pas seulement avec les chiffres. » Mais tout le monde n'était pas ravi. Monsieur Martin n'avait pas dit un mot sur Lucas depuis le jour où tout cela s'était produit. Dans la salle des professeurs, il agissait comme si rien n'avait changé, mais l'amertume était claire dans ses silences. Il parlait en phrases courtes, ne regardait jamais Lucas dans les yeux, ne mentionnait jamais le calcul. Quand une réunion de parents enseignants évoqua l'influence grandissante de Lucas sur les élèves, Martin dit « C'est bien qu'il s'intéresse aux mathématiques. Veillons juste à ne pas brouiller la ligne entre l'instruction et l'inspiration. » Cela semblait poli en surface, mais le ton derrière, tout le monde l'entendit. Le principal ne laissa pas passer. Il convoqua Martin dans son bureau un matin et lui exposa les choses clairement. « Je sais que cela t'a blessé, dit le moine, mais Lucas ne t'a pas embarrassé. Il les a inspirés. » Martin se tourna dans son siège. « Il n'est pas qualifié. Il a plus d'éducation que nous ne l'avons réalisé, » répliqua le moine. « Et plus important encore, il atteint les enfants d'une manière que nous n'avons pas. » Martin ouvrit la bouche, puis la ferma. Il n'y avait rien à dire, pas vraiment. Pendant ce temps, Lucas continuait sa routine. Il ne demandait pas de titre, ne voulait pas de traitement spécial. Mais lorsque le principal lui offrit un petit stipend pour continuer ses séances de tutorat, il accepta, non pour l'argent, mais parce que cela lui semblait juste. Il commença à transporter un petit classeur avec lui. À l'intérieur se trouvaient des pages de problèmes, des fiches vierges, des notes qu'il avait écrites à la main. Pendant les pauses, il s'asseyait dans le coin arrière de la cafétéria et griffonnait des formules de mémoire, hochant parfois la tête à un élève qui passait et qui disait « Hé, monsieur T !» Un après-midi, Émilie, l'élève qui avait filmé le clip original, l'arrêta près des distributeurs de boissons. « As-tu déjà voulu être enseignant ?» demanda-t-elle. Lucas prit un moment avant de répondre. « Je voulais construire des choses, enseigner plus tard, peut-être, mais la vie avait d'autres idées. »« Eh bien, dit-elle, en lui tendant un nouveau crayon mécanique, je pense que tu fais les deux maintenant. » Il sourit. « Merci. » Mais derrière tout cela, une tension grandissait. Certains parents avaient commencé à appeler l'école. La plupart étaient favorables, mais une plainte anonyme atteignit le conseil. Est-il approprié qu'un concierge tutorise des élèves dans un cadre scolaire? Est-il certifié? A-t-il été vérifié pour l'instruction? Le moine géra cela rapidement. Il est un employé du district. Il n'a rien fait de mal. Et si l'inquiétude était vraiment le motif, ils auraient dû me parler directement. Il ne dit jamais à Lucas au sujet de la plainte, mais Lucas pouvait néanmoins sentir quelque chose dans l'air, pas du ressentiment, mais de la résistance, comme si certaines personnes ne savaient pas comment le placer maintenant qu'il ne s'inscrivait plus dans l'arrière-plan. Puis un après-midi, Martin fit quelque chose que personne n'attendait. Il entra dans la bibliothèque pendant l'une des séances de tutorat de Lucas et observa tranquillement de loin alors que Lucas expliquait des intégrales à un groupe de 4 élèves. Après environ 10 minutes, il s'avança. « Tu veux que je m'asseye ?» demanda Martin. Lucas leva les yeux, son expression ne changea pas. Il hocha la tête vers la chaise. « Tant que tu ne te déranges pas d'apprendre quelque chose. » Les élèves rirent, juste assez pour alléger le moment. Martin esquissa un sourire. Pour une fois, ce n'était pas méchant. Ils s'assirent ensemble ce jour-là. Ils ne dirent pas grand-chose, mais c'était un début. Mais Lucas n'était pas intéressé par les titres. Il avait autre chose en tête. Ce n'était plus une question de prouver quoi que ce soit. Pour Lucas Dupont, se tenant au tableau de la bibliothèque avec des élèves rassemblés autour, il ne s'agissait jamais de rédemption ou de revanche. Il n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Il n'essayait pas d'être mémorable. Il était simplement là pour eux, les enfants, ceux qui lui rappelaient le garçon qu'il avait été. Chaque mardi et jeudi, juste après la dernière cloche, ce coin de la bibliothèque se remplissait de bavardages, de questions,
de notes griffonnées et d'yeux écarquillés alors que Lucas guidait les élèves à travers des problèmes mathématiques qu'il craignait autrefois. Non pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce qu'il leur faisait croire qu'ils pouvaient trouver ces réponses par eux-mêmes. C'est ce qui marquait. Il y avait Ethan, le freshman qui avait failli échouer en algèbre le semestre précédent, maintenant capable de résoudre des équations quadratiques sans stress. Et Sarah, qui détestait autrefois les mathématiques, maintenant à la tête de mini-sessions le week-end pour ses jeunes frères et sœurs en utilisant les notes de Lucas. Il ne se tenait jamais devant comme un enseignant traditionnel. Il s'asseyait à leur côté, parlait avec eux, leur posait des questions avant de répondre aux leurs. Graduellement, plus d'enseignants commencèrent à passer, pas pour superviser, juste pour apprendre comment ils s'y prenaient. Madame Lefebvre demanda si elle pouvait adopter certaines de ses explications pour sa classe. Le coach Rivera demanda si Lucas aiderait à mettre en place un groupe de préparation d'été pour les nouveaux freshmen. Même Martin, hésitant, fier Martin, arrêtait régulièrement. Pas tous les jours, mais assez souvent pour qu'il offre discrètement un problème ou deux et finisse par encourager les enfants. Le tranchant dans sa voix s'était adouci. Quelque chose en lui avait changé. Un jour, pendant une séance de tutorat, Martin resta après que les élèves soient partis. « Tu sais, dit-il regardant le tableau, je pensais que ce travail me rendait important. Enseigner me donnait du pouvoir. » Lucas n'interrompit pas. « Mais tu m'as rappelé ce que c'est vraiment, être là, faire en sorte que ça compte. » Lucas hocha simplement la tête. « Nous perdons tous notre chemin parfois. » Il ne gardait pas de rancune, il n'en avait pas besoin. Le principal Lemoine le convoqua à nouveau 1 mois plus tard. Une proposition était sur la table pour formaliser ces séances en une classe élective le semestre suivant. Pas pour des crédits, mais pour l'enrichissement. Un pont entre les élèves et leur propre confiance. « Nous devrons franchir quelques obstacles, » avertit le moine. « Mais si tu es d'accord… » Lucas secoua doucement la tête. « Je l'apprécie, » dit-il. « Mais je n'ai pas besoin du titre. Je préfère que ce soit simple. Laisser les enfants venir parce qu'ils le veulent, pas parce que c'est sur un emploi du temps. » Le moine hocha la tête. « Alors nous te soutiendrons de toutes les manières possibles. » La rumeur se répandit au-delà du district scolaire. Un journaliste local s'arrêta pour l'interviewer. Lucas garda cela bref. Pas d'histoire dramatique, pas d'autopromotion. « Je montre juste ce qu'ils ont déjà à l'intérieur, dit-il. Parfois, il faut un peu de temps pour le voir. » Au printemps, le lycée Heisenberg organisa son exposition annuelle des élèves. Il y avait des projets scientifiques, des expositions d'art, des performances de chorale, et dans un coin du gymnase, un stand intitulé « La table de Lucas » affichait des réflexions écrites par les élèves sur les mathématiques, la vie et la confiance. Des dizaines d'élèves avaient écrit comment Lucas les avait aidés à voir plus en eux-mêmes, non pas parce qu'il leur avait donné des réponses, mais parce qu'il écoutait et croyait. À la fin de la nuit, les gens ne demandaient de plus « Est-ce lui, le concierge ?» mais disaient « C'est Monsieur Dupont ». Il ne portait pas de costume, il ne livrait pas de discours. Il se tenait près de la table, souriant, remerciant les élèves qui passaient. Plus tard dans la soirée, de retour dans son appartement, il sortit le vieux sweatshirt de Purdue de la boîte sous son lit. Il ne l'enfila pas. Il le plia soigneusement, le mit dans un nouveau bac de rangement et ajouta un dossier rempli de notes de remerciements d'élèves à côté. L'héritage, réalisa-t-il, ce n'est pas une question de titre. C'est ce que vous laissez derrière vous chez les autres. Il n'avait pas besoin de terminer ses études pour enseigner, il n'avait pas besoin de diplôme pour diriger. Il devait juste se présenter chaque jour et se soucier, et c'est exactement ce qu'il prévoyait de continuer à faire.